tout lien caché, tout péché non confessé qui m'amène dans la vallée d'accord. Seigneur, je brise cela. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. La Bible me dit dans Genèse chapitre 26, verset 17. La Bible me dit Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé de Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom de son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusait encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec parce qu'ils étaient disputés avec lui. Alléluia. Alléluia. J'aime bien cette histoire ici. La Bible est en train de nous dire que Isaac, il est allé dans la vallée de Guérard pour s'établir. Alléluia. Alors que lorsqu'il s'est établi là-bas, il a commencé à creuser d'autres puits. Et lorsqu'il a eu à creuser ces puits-là dans la vallée de Guérard, la Bible est en train de dire que ça lui a mené des disputes avec cet homme-là qui gérait ces contrées-là. Alléluia. La Bible est en train de me dire ceci. Si on descend jusqu'en bas, la Bible dit que Dieu lui amena dans une terre où il a eu à creuser comme une puits et il a appelé le nom de Rehoboth. Alléluia. Alléluia. C'était toujours dans la vallée. Et il est en train de dire que Dieu, il m'a mis au large. J'aimerais prier avec une personne. Tu seras en train de prier. Cet homme d'Isaac, il est en train de subir ce qu'on est en train de faire. Toutes choses qu'il est en train de faire, on est en train de le prendre simplement. S'il creuse un puits, on prend ce puits-là jusqu'à ce qu'il va partir. Jusqu'à ce que le Seigneur, il a eu à l'amener dans une terre où il a eu à creuser sa propre puits. Et puis la Bible est en train de dire qu'il appelle le nom de Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. J'aimerais que tu puisses battre le tonnerre. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, tout comme Isaac, je récupère ma bénédiction, mes dons, ma paix, ma joie, tout ce que j'ai eu à perdre. Alléluia. Isaac, cet homme d'Isaac, il a perdu beaucoup de choses. Tout ce qu'il est en train de faire, on est en train de prendre ces choses-là. Ça peut être le cas avec toi. Tout ce que tu fais, on est en train de le voler. Mais j'aimerais que tu puisses te lever et dire à Dieu, Seigneur, comme Isaac, je récupère ma bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre ton nom? Commence à prier, commence à prier.
Jésus. J'aimerais t'entendre déclarer, dis-le au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que je récupère ce qui est à moi, ce qui me revient de droit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais que tu restes dans cette attitude de prière. On est toujours dans cette vallée de Guérard. Je ne sais pas si quelqu'un a compris la petite exhortation de l'homme de Dieu. La Bible est en train de dire que Isaac, il a donné à ce puits-là le nom de Essek. Dis avec moi Essek. Dis-le bien Essek. Essek qui veut tout simplement dire opposition. Alléluia. Parce qu'il y a certaines vallées qui sont des vallées d'opposition. C'est comme ça que tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas vivre ta bénédiction. La Bible est en train de nous dire clairement que ce sont les puits que son père avait creusés. C'est qu'il avait le droit de prendre le contrôle de ces puits-là. Mais parce qu'il s'est retrouvé dans une vallée qu'on appelle la vallée de Guérard, la Bible est en train de dire qu'une opposition s'est levée. Je suis en train de déclarer ce soir que le Seigneur sera en train d'arrêter toute opposition dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, je disais, le Seigneur sera en train de mettre fin à toute opposition au nom de Jésus. Alléluia. Il fallait que Isaac passe cette étape d'opposition. Il a quitté l'étape d'opposition, il est allé à un autre puits qu'il a appelé Sitna. Sitna qui veut également dire dispute. C'est après ces étapes qu'il est entré dans ce qu'on appelle Rehoboth, ou la saison d'élargissement. Je suis en train de prophétiser que quelqu'un sera en train de vivre l'élargissement au nom de Jésus. J'étais en train de dire que tu vas vivre l'élargissement au nom de Jésus. Mais pour vivre cet élargissement, il faudrait premièrement que tu sortes de la vallée d'opposition. Il faudrait que tu sortes de la vallée de disputes. Quand tu es en train de commencer un projet, tu te rends compte que les disputes commencent. Tu te rends compte que les oppositions se lèvent. Ce soir, tu dois prier. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a commencé un projet depuis un certain moment, mais c'est là que tu te rends compte que les oppositions viennent, les oppositions se lèvent. Tu commences un projet de mariage, tu te rends compte que les disputes se lèvent dans la famille. J'aimerais te dire qu'il y a l'élargissement qui t'attend. Il y a Rehoboth qui t'attend, il y a la gloire qui t'attend. Mais il faudrait que tu te battes afin que tu quittes la vallée. Je suis en train de parler à tout celui qui était dans la vallée, comme cette vallée d'ossements desséchés, que le Seigneur est en train de vouloir te sortir de ce lieu-là. Je disais, l'Éternel va te sortir de ce lieu. J'aimerais que tu commences à dire, je suis en train d'arrêter toute saison d'opposition. Je suis en train de quitter toute vallée d'opposition, toute vallée de disputes qui m'empêche de vivre l'élargissement, qui m'empêche de vivre un ministère de gloire, qui m'empêche de vivre le mariage de gloire que l'Éternel a déclaré. Tu es en train de battre tes mains et tu commences à déclarer que l'Éternel te sorte de la vallée. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Ce n'est pas le temps de regarder ton voisin. Ce n'est pas le temps de regarder à gauche et à droite. Et c'est le temps de déclarer que l'Éternel te sorte de la vallée. Ah, je suis en train de voir ce soir des hommes et des femmes qui sortent de la vallée. Et l'on est produit qui produit. Et l'on parle de femmes et grands. Et l'on met topic et l'on scoute en balades. L'on est la terre et parle de splendeur. Nous sortons de la vallée de Guérard. Nous sortons de la vallée de Guérard. La saison d'opposition est en train de s'arrêter au nom de Jésus. La saison d'opposition est en
Est-ce que tu peux monter avec moi? Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que je suis en train de quitter la vallée de Guérard. Je suis en train de quitter la saison d'opposition, la saison des secs, la saison de fitna, qui est une saison de conflit, qui est une saison de dispute. Ces saisons s'arrêtent. Je prophétise que j'entre maintenant dans la saison de Rehoboth, d'élargissement, 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 d'élargissement. Je prophétise l'élargissement dans ma famille, dans mon église, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mon mariage. Au nom de reste dans cette dimension de prière. Je suis dans le livre de Juges que j'ai lu hier. Juges chapitre 16. Juges chapitre 16. Continuons à prier. Je commence au premier verset. La Bible dit: Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza: Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant: au point du jour, nous le tuerons. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi, on ne va pas te tuer au nom de Jésus. J'étais en train de dire que toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. La Bible dit: Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Dis avec moi: la vallée de Sorek. Dis-le bien: la vallée de Sorek. La Bible dit: elle se nommait Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Je suis en train de prier pour quelqu'un. Toi, on ne se rendra pas maître de toi au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que toi, le monde des ténèbres ne va pas prendre contrôle de ta vie au nom de Jésus. La Bible est en train de dire: nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et il a dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi faudrait te lier pour te dompter? Amen. Ici, on est en train de nous parler d'une vallée particulière. Nous avons parlé de la vallée de Guérard. Cette vallée, nous avons parlé de deux combats. Le combat d'opposition, le combat de conflit. Alléluia. Nous parlons de la vallée d'ossements desséchés. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs dimensions de vallée qui nous amènent à comprendre que dans la vallée, c'est un lieu de bataille. Alléluia. Dis à ton voisin: la vallée plutôt est un lieu de bataille. Dis-le bien: la vallée est un lieu de bataille. La vallée de Guérard, c'était une vallée d'opposition. C'est quand tu commences à prospérer, il y a certains combats d'opposition qui se lèvent, afin que tu n'avances pas, pour que tu ne te réjouisses pas de ce qui te revient de droit. Alléluia. La vallée de Guérard, il y a également un combat de Sek et de Sitna. Le combat de Sitna, c'est un combat qui soulève les conflits. Quand tu commences des projets, tu veux avancer, tu te rends compte qu'à gauche il y a des conflits, à droite il y a des conflits qui se lèvent. Ça, c'est un combat de la vallée de Guérard. Alléluia. Mais on était en train de dire qu'en cette saison, tu ne resteras pas dans cette vallée, mais tu vas atteindre Rehoboth, qui est un temps d'élargissement. Dis avec moi: Rehoboth. Alléluia. Et on est en train de parler d'une autre dimension de vallée. On parle de la vallée de Sorek. La Bible dit que Samson, qui était élevé comme étant un géant de Dieu, nous avons dit qu'à chaque fois que Dieu veut libérer son peuple, il met en place une voix prophétique. Samson
Dieu a élevé dans sa génération pour amener la liberté, la libération sur le peuple d'Israël. Alléluia. Tellement que les Philistins étaient en train de prendre le contrôle, de dompter le peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël a crié à l'Éternel et l'Éternel a donné Samson. Mais la Bible est en train de dire qu'il y avait une vallée particulière. Et cette vallée, c'est la vallée qui a mis à terre cet homme de Samson. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Un géant que Dieu élève dans sa famille. Un homme que Dieu élève dans sa génération. Que toi tu ne vas pas finir dans la vallée de Sorek au nom de Jésus. Tu n'as pas compris, la vallée de Sorek ne va pas t'engloutir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible est en train de dire que le diable commence à forger des stratégies. Une femme se lève, une femme qui s'est nommée Delilah. Elle va vous faire tomber ce géant de Dieu. J'aime cette parole qui dit, comment les héros sont-ils tombés? Je suis en train de dire ce soir qu'un héros de sa famille ne va pas tomber au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Ce soir, nous allons renverser tout projet de l'ennemi qui cherche à t'amener dans la vallée de Sorek. Lorsqu'on parle de la vallée de Sorek, c'est une vallée de mort. C'est là que cet homme de Samson est mort. La vallée de Sorek, c'est une vallée où un roi, il perd sa consécration. Un roi peut perdre son onction. Je suis en train de déclarer que toi, tu ne perdras pas ton onction. Oh, quelles que soient les stratégies de l'ennemi, tu ne perdras pas ton onction. Acclame si tu es en train de rentrer avec toi. C'est que c'est une vallée de tentation. Une vallée où le monde des ténèbres veut t'amener pour que tu perdes ta vie de consécration. Tu étais en train de prophétiser, mais que tu perdes cette onction prophétique sur toi. Je suis en train de déclarer que toi, tu ne perdras pas ton onction au nom de Jésus. Regardez ce qui arrive avec un grand géant de Dieu qui s'appelait Samson. La Bible dit, après un moment, il est tombé dans cette vallée de Sorek. On est arrivé. On a rasé ses cheveux. Lorsqu'on a rasé ses cheveux, j'aime ce que la Bible dit. Quand Delilah a crié, il dit, ils sont là, les Philistins sont là. La Bible dit qu'il essayait de faire comme les autres fois. Il pensait s'en tirer comme les autres fois. Ça veut dire que Samson était un homme qui connaissait comment fonctionnait son onction. Alléluia. Les anglophones disent, tu dois connaître comment to stir up. C'est comment rallumer au fait ton onction. Alléluia. C'est que Samson, il avait certaines choses qu'il faisait pour que son onction se manifeste, pour que cette puissance qui était sur lui se manifeste. Mais ce jour-là, il a essayé, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que la vallée de Sorek a englouti un géant. Ce soir, ma prière est que ta famille ne soit pas engloutie dans la vallée de Sorek. Lorsque tu arrives dans cette vallée, non seulement tu perds de tes cheveux, que tu perdras tes cheveux, mais il est possible que tu perdes même tes yeux. Lorsque les cheveux de Samson ont poussé, il avait déjà perdu les cheveux. Je suis en train de prier pour toi que tu ne tombes pas dans cette vallée, parce que tu risquerais de perdre même le prophétique. Tu risquerais de perdre même tes yeux. Un géant est devenu un jouet. La Bible est en train de dire, comprenez maintenant Samson, on l'amène dans les cirques. On commence à le regarder et comment il est en train de s'amuser. Les hommes sont en train de venir et on voit un homme qui était loin, un homme qui était puissant. Il devient un jouet d'ennemi. Je suis en train de prier et je déclare que tu ne seras pas un jouet. Tu ne seras pas un jouet de tes adversaires. Tes adversaires ne vont pas te prendre comme un jouet. J'aimerais que quelqu'un commence à refuser. Tu dis, je ne mourrai pas dans la vallée de Sorek.
rapidement. Je vais parler juste pendant quelques minutes et après, nous allons prier. Dis à ton voisin, c'est une soirée de prière. Dis-le bien, c'est une soirée de prière. Alors je lis au nom de Jésus. Je commence au premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Dis avec moi, complètement secs. Dis avec moi, complètement secs. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, quel que soit l'état de la sécheresse, le Seigneur va te redonner la vie ce soir au nom de Jésus. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. C'est même le terme qu'on est en train d'exploiter. Prophétise sur ces eaux. Dis avec moi ce soir, je vais prophétiser au nom de Jésus. Dis-le bien, je vais prophétiser. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. J'aimerais que quelqu'un retienne cela. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je suis en train de déclarer ce soir qu'un mouvement commence dans ta vie au nom de Jésus. Je disais qu'un mouvement commence au nom de Jésus. Que les eaux commencent à se rapprocher de partout afin de reconstituer ce qui est à toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Incline ta tête, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir, édifie-moi par ta parole. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi? Seigneur, nous désirons c'est que tu nous parles. Édifie-nous ce soir dans le nom de Jésus. Nous voulons reprendre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tes enfants vivent une saison de restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame fortement Jésus. Je lis également dans le livre de Joël. C'est le livre qu'on a exploité le dimanche. Et je vais le lire à partir du verset 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nous sommes en train d'exploiter ce thème qui est en train de dire prophétise sur ces eaux. Alléluia. Alors ce soir, je vais parler un tout petit peu du prophétique comme étant la stratégie de Dieu pour la restauration.
Je suis rassuré que le Seigneur sera en train de restaurer quelqu'un ce soir. Je disais que le Seigneur sera en train de restaurer quelqu'un au nom de Jésus. Dis à ton voisin, le prophétique est une stratégie de restauration. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alors dans le livre de Joël, que j'ai lu en dernier, la Bible est en train de dire, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsqu'on parle d'une saison d'après, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Alléluia. Et lorsqu'on essaye de lire avant, la Bible est en train de nous parler de la grande armée de l'Éternel. Alléluia. On est en train de nous parler de quelque chose qui était arrivé sur le peuple d'Israël. On est en train de voir ce peuple d'Israël qui était en train de vivre la désolation, qui était en train de vivre plusieurs choses. Mais le Seigneur a décidé de restaurer ce peuple. Alléluia. La Bible est en train de dire au 25e verset, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est que ça, ce sont des choses qui se sont passées avant. Alléluia. C'est que ce sont des choses que le peuple d'Israël a vécues. Mais Dieu prend une stratégie afin de restaurer son peuple. Et il dit dans cette stratégie, il va remplacer les années qui ont été dévorées. Alléluia. Nous sommes en train de voir la même chose s'est passé dans cette vallée d'ossements desséchés. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le peuple d'Israël afin que le peuple d'Israël se retrouve dans l'état d'ossement, dans l'état sec. Je suis en train de prophétiser dans ta vie que ce soir le Seigneur va te restaurer. J'étais en train de dire que le Seigneur sera en train de restaurer au nom de Jésus. Et la Bible est en train de dire, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je serai en train de remplacer les années qui ont été dévorées. C'est que s'il y a eu des choses qui s'étaient passées dans ta vie, des choses qui t'ont amené à devenir sec, à atteindre l'état d'ossement desséché, Dieu est en train de te dire qu'il y a une saison de remplacement, une saison de restauration qui est en train de venir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Dis avec moi la restauration. Dis-le bien, la restauration. Parce que c'est Dieu lui-même qui prend le programme, qui prend le projet de restaurer son peuple. C'est Dieu lui-même qui amène Ézéchiel dans la vallée. Mais le projet de Dieu, c'est restaurer une armée. Le projet de Dieu, c'est restaurer un peuple qui sera debout. Alléluia. Dans le 11e verset de Ézéchiel 37, on se rend compte que l'homme d'Ézéchiel, il nous parle de toute la nation d'Israël. On dit c'était toute la nation d'Israël, toute la maison d'Israël qui était dans la vallée, qui était dans cet état d'ossement desséché. Qu'est-ce que Dieu devait faire? C'était de ramener une saison de restauration. C'était d'amener son peuple dans une saison de restauration. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir que la restauration arrive au nom de Jésus. Toi, tu ne resteras pas dans la vallée au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser que ta place, ce n'est pas la vallée au nom de Jésus. Est-ce que je parle à une lumière? Je parle à une lumière. La Bible est en train de dire que nous sommes des lumières de ce monde. Notre place, c'est la montagne, ce n'est pas la vallée. Nous sommes des villes qui doivent être placées sur des hautes montagnes. C'est comme ça que je suis en train de dire, tu ne resteras pas dans la vallée. Toi, tu es appelé à aller sur la montagne. Et ce que Dieu va faire en cette saison, c'est la restauration. J'aimerais que tu déclares là où tu es, la restauration ce soir. Est-ce que tu peux monter avec moi? Dis la restauration. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. C'est que j'aime avec Dieu. La dimension de la restauration commence en esprit. Et à ton voisin, la restauration commence en esprit.
Il y a la restauration à la dimension de l'esprit, la restauration à la dimension de l'âme, la restauration à la dimension physique. Je suis en train de déclarer que tu vivras toutes ces trois dimensions de restauration au nom de Jésus. David dit, il restaure mon âme. Parce que même ton âme a besoin d'être restaurée. Mais ce peuple a vécu la restauration d'abord dans la dimension de l'esprit. Je suis en train de voir la vie spirituelle de quelqu'un être restaurée au nom de Jésus. Là où tu avais perdu certaines choses en esprit, Dieu sera en train de te restaurer au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je parle à un homme comme Job. La Bible est en train de nous dire dans Job 42. Ah, tu ne montes pas encore avec moi. Dieu a donné à Job le double de tout ce qu'il avait. La Bible dit que l'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Mais il lui a donné le double de ce qu'il avait. Ça, c'est la restauration. Quand elle commence à toucher le physique, quand elle commence à toucher le matériel, la restauration commence à prendre des entreprises, à toucher ta santé. Je suis en train de dire à quelqu'un, un homme comme Job, ta santé sera restaurée, ton mariage sera restauré, tes finances seront restaurées dans le nom de Jésus. Les enfants de Job sont morts. Ses entreprises par terre. Mais lorsque la restauration est arrivée, la Bible dit que Dieu rétablit Job dans son premier état, mais il lui donna le double de tout ce qu'il avait. Je suis en train de voir dans cette saison de restauration la loi de la multiplication entrer dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas au Shakalabakados, Maramando Bokosia, il a pas disparu et tout a Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là où tu devais avoir un seul enfant, Dieu te donnera deux à cause de la restauration. Je parle à mon Louis. Est-ce qu'il y a une Louis en ce moment? Dieu lui donnera le double. Dieu lui donnera le double. Quand la saison de la restauration arrive, tu n'as pas encore saisi, tu n'as pas encore compris. Quand la saison de la restauration arrive, plusieurs choses. Quand ce sont les ailes, il y a la loi de la multiplication. Là où tu devais avoir un seul travail, papa assurera un salaire. Je suis en train de prophétiser que l'Éternel te donne le double de ce que tu as perdu dans la restauration. Que le Seigneur donne le double de ce que tu as perdu. Je parle à toi qui a perdu dans la saison de la multiplication et en train de venir la saison
4e verset. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. La première des choses, c'est que l'esprit doit entrer dans tout ce qui était mort dans ta vie. Jacques chapitre 2, le verset 26, la Bible dit, car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. C'est qu'un corps qui n'a pas d'esprit est mort. Tout ce qui manque l'esprit est appelé à mourir. Si dans ton travail, l'esprit derrière le travail part, le travail là va mourir. J'aimerais que tu commences maintenant à parler à l'esprit. Tu dis que la vie de Dieu commence à entrer dans tout ce qui m'appartient, dans mon mariage, que l'esprit commence à entrer dans mes finances. L'esprit commence à déclarer, parle à l'esprit. Tu dis que l'esprit commence à redonner la vie à ceux qui étaient morts, à ceux qui étaient morts. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains et commencer à prier? Est-ce qu'on peut monter avec quelqu'un? Alors parle à l'esprit, tu dis l'esprit de la richesse commence à entrer dans ma vie. L'esprit commence à entrer dans tout ce que je fais. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Quelqu'un est en train de battre les mains? Quelqu'un est en train de prophétiser? Parle à tous ceux qui étaient morts. Parle à ceux qui étaient morts. Commence à parler. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais toi-même tu connais. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser? Prophétiser, c'est parler selon ce que Dieu dit. Prophétiser, c'est parler conformément à ce que Dieu nous ordonne de dire.
soir, je prophétise que l'Esprit de Dieu commence à redonner vie à tout ce qui était mort. À tout ce qui était mort. Ce qui était mort dans ma vie commence à reprendre vie. Au nom de Jésus, le mariage qui était mort reprend vie. Le travail qui était mort reprend vie. Les organes dans mon corps qui étaient morts commencent à reprendre vie. Mes affaires commencent à reprendre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un monte encore. La Bible est en train de dire que cet homme d'Ézéchiel, il a parlé aux ossements desséchés. Il a parlé à la situation exacte de sa vie. J'ai dit, si tu vois la sécheresse entrer dans les finances, c'est là que tu dois parler. Ne parle pas en désordre. Toi-même, tu connais le domaine de ta vie où il y a la mort, où il y a la sécheresse. C'est là que tu dois prophétiser. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur sur l'ensemble. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, dis-le bien, prophétiseront. C'est que tout le monde est appelé à prophétiser. Si l'esprit est déjà sur toi, tu es appelé à prophétiser. Et ce soir, nous sommes là pour prophétiser. J'aimerais que tu commences à parler aux ossements desséchés. Lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il ne dit pas beaucoup de choses. Il parle à celui qui est mort. Il dit, Lazare, sort. Il dit, Lazare, sort. La Bible dit, il parle aux morts. Et il dit, Lazare, sort. Parle à ceux qui est mort. Les médecins ont dit que les trompes sont bouchées. C'est le temps de parler aux trompes. Les médecins ont dit, toi c'est fini, tu ne seras plus guéri. C'est le temps de parler. On a dit dans la famille que tu ne seras pas marié. Commence à parler au mariage. Dis, je parle au mariage. Mariage commence à venir dans ma vie. Mariage commence à reprendre vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à la situation exacte? Parle au travail. Parle à la santé. Parle aux nerfs. Si ce sont les nerfs qui sont en train de te déranger, parle aux nerfs. Est-ce que tu peux prier? Je vais te voir prier. Tu es en train de prier pour ta vie. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre, c'est ta propre vie. Tu parles de tes mains et tu es en train de prophétiser. Est-ce que tu peux continuer à battre les mains et à prier? Est-ce que tu peux être debout avec moi? Tiens-toi debout là où tu es et commence à battre les mains. Nous sommes en train de finir. C'est le 3e jour. Je n'aimerais pas que quelqu'un rate ce moment. Alors batte tes mains là où tu es. Commence à prophétiser. Là où il y avait la sécheresse, que les choses commencent à reprendre vie.
C'est à moi de me fatiguer, je suis debout depuis. Nous sommes venus pour la prière. Dis à ton voisin, tu es venu pour la prière. On est venu pour la prière. Acclame fortement pour toi la prière. Nous sommes là pour renverser les combats. Nous sommes là pour renverser les combats. Est-ce que je peux déclarer? Dis-le bien, je suis là ce soir. Je suis là ce soir pour renverser les géants qui étaient dans ma famille. Je voudrais qu'elle en parle sur le domaine financier. J'ai vu plusieurs personnes être restaurées. Dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Alors je voudrais que tu commences à prier, à déclarer. Tu es dans les affaires. Tu vivais les pertes. Je voudrais que tu commences à proclamer maintenant que l'Éternel t'amène dans la saison de restauration. Est-ce que tu peux commencer à prier? Sois libre s'il faut prier. Marche la salle. Est-ce qu'on peut monter? J'attends que tu élèves ta voix. Élève ta voix et commence à prier. Je n'entends pas encore prier à Mouchidia Kuomba. Alléluia. La restauration financière. Que tes affaires commencent à vivre la restauration. Je touche tes mains. Et je déclare qu'une action financière commence à venir au nom de Jésus. Commence à venir au nom de Jésus. Restaurer. Est-ce que tu peux prier là Dieu? Prie pour la restauration. Ne te fatigue pas. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. La
Continue à prophétiser. Prophétise. Je prophétise. Même dans le domaine du travail, tout ce qui était fermé commence à être restauré. Est-ce que quelqu'un peut déclarer dans le travail? Continue à prier. Dans le domaine du travail. Prie. Tu es fatigué? Unachoka. Si tu n'es pas fatigué, acclame le Seigneur. Kama unachoka, shangilia Bwana. Nos vendredis sont comme ça. Vendredi nakuyaka hivi. Nos vendredis sont souvent comme ça. Vendredi yetu nakuyaka ya hivi. Alors j'aimerais que là où tu es, Ninapenda pale wiko. commence à faire un acte prophétique. Waanze kufanya tendo moja kinabii. Si tu dois marcher, tu déclares que le Seigneur est en train de m'amener dans une nouvelle saison où je me déplace. Kama unapenda kutembea unasema mimi natembea Mungu Tu dis l'Éternel brise les limites. Sema wa milele unavunja mipaka. L'Éternel brise les limites. Wa milele unavunja mipaka. L'Éternel brise les limites. Wa milele unavunja mipaka. Si tu veux l'argent, commence à faire comme ça. Kama ni fedha fanya hivi. Fanya tu tendo moja ya kinabii. Nate prophétique. Kama tu ni mdogo unapika hata mikelekele. Ni mariage. Acclame Seigneur. Si c'est un mariage, un acte prophétique. Fais-le. Fais-le. C'est un acte prophétique. Kama ni matunzo, waanze kutembea kuna
l'argent.